Bonsoir à tous et bienvenue. Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron ont la même vision pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Elle doit se dérouler dans un climat de paix. Les deux chefs d'État ont déjeuné ce vendredi à Paris, en France. Signature d'un important accord entre le ministère de la Promotion, de la Riziculture et l'Office chérifien des phosphates. Elle a pour principale ambition de rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante à l'horizon 2025. Et puis le bureau du CHU de Treichville pour l'enregistrement des naissances et des décès est désormais opérationnel. 3 jours après son ouverture, nous sommes allés sur place. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a eu un déjeuner de travail ce vendredi avec son homologue français à Paris, en France. À cette occasion, les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs sujets, et notamment sur la présidentielle d'octobre 2020. Salif Yalekwe. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a eu ce vendredi un déjeuner avec son homologue français Emmanuel Macron à Paris, en France. Cette rencontre a été le cadre pour échanger sur plusieurs questions d'actualité, notamment la future présidentielle du 31 octobre 2020. J'ai eu un excellent déjeuner de travail avec mon ami le président. Nous nous sommes réjouis de nos convergences de vues sur la situation économique et politique en Côte d'Ivoire, notamment l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, dans un climat de paix. Le Conseil constitutionnel a reçu jeudi de la Commission électorale indépendante, CEI, 44 déclarations de candidature pour ce rendez-vous électoral, dont celle de l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara. Le coordonnateur régional du RHDP, François Albert Amichia, a rencontré hier après-midi la jeunesse de Treichville et de Marcory. Il était question de mobiliser cette partie de l'électorat en vue de la campagne pour l'élection présidentielle qui s'ouvre dans les prochaines semaines. Yéli Traoré, Fulgence Kissédou. Le coordonnateur régional du RHDP pour Treichville et Marcory, le ministre François Albert Amichia, a sonné la mobilisation de la jeunesse en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020, après avoir rendu hommage à l'ancien Premier ministre et candidat décédé du parti. François Amichia a invité les jeunes et les femmes des deux communes à se mobiliser pour la victoire d'Alassane Ouattara dès le premier tour. Nous avons pris l'engagement de faire gagner notre candidat dès le premier tour, c'est-à-dire au soir du 31 octobre 2020. Il ne s'agit pas de dire « c'est acquis ». Il s'agit de faire en sorte que cet acquis soit consolidé. Il s'agit de faire en sorte que aucune voix ne manque à notre candidat. Il s'agit de faire en sorte que ce que nous disons depuis le début, un coup KO, soit une réalité le 31 octobre 2020. Le ministre Amichia a également fait un plaidoyer en faveur d'élections calmes et apaisées, sans haine ni rancune. Les troubles ne profitent à personne. On peut être d'opinions différentes et divergentes, mais la démocratie nous donne des voies d'expression, de contestation. Cela ne se fait pas avec la violence. Cela ne se fait pas par la destruction. Cela ne se fait pas par la haine de l'autre. Nous devons revenir à nos valeurs, à nos fondamentaux, le respect de l'autre, la tolérance, l'acceptation de l'autre. Ce sont toutes ces valeurs qui ont fait la force de la Côte d'Ivoire d'hier. À cet effet, le coordonnateur régional a évoqué une série de rencontres dans les jours à venir avec les chefs traditionnels et les religieux afin d'amplifier le message pour des élections sans violence et dans la paix.
Cela fait 1 an, jour pour jour, que le ministère de la Promotion de la Riziculture a vu le jour en Côte d'Ivoire. Pour marquer le coup, le ministère a signé un important protocole d'accord avec l'Office chérifien des phosphates, une convention qui permettra la mise en œuvre effective de la SNDR, une stratégie nationale de développement de la riziculture qui vise à rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en riz avant 2025 et faire du pays l'un des plus gros exportateur africain à l'horizon 2030. Yeli Traoré, Harouna Zeba. Établir un partenariat gagnant-gagnant entre le secteur public et le secteur privé afin de renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la politique de riziculture initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Tel est le sens de la cérémonie de signature du protocole d'accord entre le ministère de la Promotion de la Riziculture et le groupe chérifin OCP Africa. Le vice-président du groupe explique la démarche de son entreprise dans le cadre de ce partenariat. Ce qui nous réunit aujourd'hui, OCP Africa est convaincu du potentiel de croissance du secteur de la riziculture en Côte d'Ivoire et souhaite mettre en place des solutions durables et novatrices permettant de lever les principales barrières de sa pleine réalisation. Le projet inclut également une forte composante digitale avec des outils innovants conçu pour aider les agriculteurs à prendre des décisions durant la saison agricole et à mieux interagir avec les différents acteurs. Cette cérémonie, qui coïncide avec le premier anniversaire de la création du ministère de la Promotion de la Riziculture, vise également à mieux outiller le ministère dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire en se basant sur l'expertise du groupe OCP Africa. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante. Et là, nous avons choisi le partenaire numéro 1, fournisseur des engrais, NPK et urée. Et vous savez que l'un des gros problèmes au niveau de la riziculture, c'était l'approvisionnement des producteurs en intrants, notamment en engrais. Et c'est ce problème qui sera réglé par cet accord qui permettra aux leaders de poules de disposer d'engrais à mettre à la disposition des paysans. Cette signature vise à accélérer les objectifs de la stratégie de développement de la riziculture, en assurant l'autosuffisance alimentaire en riz de bonne qualité d'ici 2025 et faire de la Côte d'Ivoire un acteur majeur africain de l'exportation du riz à l'horizon 2030. Vibrant hommage ce vendredi au général de brigade Vako Bamba, décédé dimanche dernier. Un hommage en présence du Premier ministre et de plusieurs de ses frères d'armes, dont les généraux Lassina Doumbia et Alexandre Apalo-Touré. La cérémonie qui s'est déroulée à l'école de gendarmerie a été émaillée d'honneur en sa mémoire. Timé d'Angers, Fulgence Kissiedou. Dernier garde à vous pour le général de brigade Vako Bamba, décédé dimanche 30 août dernier, peu avant sa mise en terre au cimetière d'Adjamé-Williamsville, sous le regard contrit du Premier ministre et de frères d'armes dont les généraux Lassina Doumbia et Alexandre Apalo-Touré. Il a eu droit aux honneurs du corps d'élite de l'armée ivoirienne, à savoir la gendarmerie nationale, dont il fut le commandant en second de 2011 au 31 décembre 2016, date de son départ à la retraite. À la place des armées de l'école de gendarmerie d'Abidjan, la douleur se lit sur les visages. Le recueillement est de mise, la sonnerie aux morts vient déchirer. Un silence bien pesant. Pour l'occasion, les autres corps de l'armée solidaire de la maréchaussée ivoirienne pleurent le défunt, un grand et discret serviteur de l'État. Le général Vako Bamba était un officier de grande valeur et d'engagement, toujours à la tâche. Ses qualités humaines et professionnelles lui ont permis d'être productif dans le domaine informatique où il excellait tant. Dans l'oraison, les filleuls du défunt, en service dans les unités de la gendarmerie, sont appelés à s'inspirer du parcours et des valeurs du défunt. La vie sur Terre est temporaire
et chacun est appelé à effectuer la traversée pour l'au-delà. Alors, comme ce vénérable général, vivons sur cette terre simplement, dans la courtoisie, dans l'entraide, avec l'amour du travail et le dévouement pour les autres. Ces honneurs, le général Vako Bamba les entend certainement. Vient alors le moment de partir. Avant, la dépouille revient à sa famille. En souvenir des services rendus à l'État par feu le général de brigade Vako Bamba, nous vous remontons ce drapeau, symbole de l'État. Drapeau en main, symbole de la reconnaissance de l'État aux valeureux serviteurs de la maréchaussée ivoirienne, difficile pour la famille de contenir ses émotions. Pas de quoi retenir Vako Bamba. L'officier général rappelle qu'il est attendu auprès de son créateur. Il doit donc partir pour le repos éternel. Sur sa route, les derniers honneurs de la gendarmerie, une institution sécuritaire qu'il a intégrée le 29 octobre 1982 et qui l'aura servi avec loyauté et dévouement en 3 décennies. Je vous le disais, le centre d'état civil ouvert au sein du CHU de Treichville est désormais opérationnel. Les familles pourront désormais enregistrer les décès et les naissances plus facilement. 3 jours après son ouverture, Nadia Eja et Mathurin Badé sont allés sur place. Reportage. C'est un ouf de soulagement pour la population de Treichville. Le bureau d'état civil inauguré en mai dernier est désormais opérationnel pour l'enregistrement des naissances et décès sur place. Plus proche de la population, il n'est ouvert pour l'instant qu'aux déclarations de décès. Je suis venu pour une déclaration de décès. Voilà, j'ai appris cela lorsque je suis rentré dans le bureau d'accueil, là où on fait les factures. Bon, c'est là où on m'a dit qu'il y a un centre ici qui représente la mairie de Treichville. Donc c'est là que je suis venu faire une déclaration de décès. En 3 jours d'ouverture, le centre a déjà enregistré 36 déclarations. Le bureau d'entrée au CHU délivre un procès verbal de constatation de décès, un certificat de non-contagion, des décès et des mortinatalités. Après ça, nous enregistrons dans nos registres et nous lui délivrons un permis d'inhumer. Après délivrance du permis d'inhumer, il peut demander les actes de décès. Une fois les documents remis à l'agent, le certificat est délivré au bout de 24 heures maximum. Pour les usagers qui évitent les longues files d'attente, cette innovation est une bouffée d'oxygène. Après une annonce comme ça, 2 fois tu es doublé, tu peux oublier d'autres choses. Donc vraiment, ça facilite la tâche. En tout cas, je remercie l'effort que la mairie a fait. Le bureau d'état civil du CHU de Treichville est ouvert dans le cadre des nouveaux mécanismes d'enregistrement mis en place par le gouvernement en vue de faciliter l'identification de la population. Quelqu'un qui n'est pas déclaré ne peut pas avoir de documents, ne peut pas avoir de papier, ne peut pas avoir de pièces. Il n'a pas d'identité. La vie d'un individu commence à un extrait. La fin d'un individu finit aussi par un extrait de décès. C'est là qu'il matérialise, qu'il montre que la personne n'existe plus. Le service pour les déclarations de naissance au sein du bureau d'état civil du CHU de Treichville sera fonctionnel dès la réouverture de la maternité du centre hospitalier. C'est en 2018 que la Côte d'Ivoire a adopté la nouvelle loi sur l'enregistrement des actes de naissance et décès. Si cette réforme est correctement appliquée, la Côte d'Ivoire pourrait répondre présente au processus d'universalisation des naissances d'ici à 2030. Selon l'UNICEF, la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays pris comme modèle dans l'universalité des naissances. Dans l'actualité sanitaire, l'OMS annonce qu'une fois que le vaccin contre la Covid-19 sera approuvé, l'Afrique recevra 220 millions de doses. Cela représente 20% des besoins de la population du continent. Salif Yadekwe. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, déclare qu'elle fera en sorte d'obtenir 220 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 pour l'Afrique, lorsque celui-ci aura été homologué et approuvé. Cela ne couvrira pas nécessairement tous les besoins du continent, mais au moins 20% de la population africaine, en donnant la priorité dans un premier temps à ceux qui sont en première ligne, les travailleurs de la santé, puis en élargissant la couverture aux groupes vulnérables, tels que les personnes âgées ou celles souffrant d'une maladie préexistante. Par ailleurs,
Le directeur général de l'organisation onusienne en charge de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que son organisation ne cautionnera pas un vaccin contre le coronavirus s'il n'est pas sûr et efficace, rassurant quant à l'avancée des recherches en cours dans ce sens. Au Mali, une nouvelle phase de concertation doit s'ouvrir demain entre la junte militaire qui a renversé le pouvoir d'Ibeka et les différents acteurs du pays. Elle doit permettre de dégager un compromis sur la durée et les modalités de la transition politique. Yéli Traoré. Prévues pour les 5 et 6 septembre à Bamako, les assises nationales se tiendront désormais en 2 temps. La première phase, qui consistera à valider les modalités de ces concertations, se tiendra le samedi 5 septembre à Bamako et dans toutes les capitales régionales. Elle se tiendra sous forme d'ateliers et pour une seule journée. La concertation nationale sur la transition débutera le samedi 5 septembre 2020 à Bamako, au Centre international de conférence de Bamako, CICB, et dans les capitales régionales, par la tenue d'un atelier de validation des termes de référence sous la direction des gouverneurs. Une deuxième phase de consultation se déroulera du 10 au 12 septembre 2020 et regroupera les délégués de la capitale, de toutes les régions du pays et ceux de la diaspora. La concertation nationale se poursuivra du 10 au 12 septembre 2020, toujours au CICB, avec la participation des délégués régionaux, nationaux et ceux de la diaspora. Ces concertations sont cruciales pour l'avenir du pays qui demeure toujours confronté à une insécurité endémique. Au moins 10 soldats ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans une embuscade dans la région de Guiré, au centre, une zone proche de la frontière mauritanienne où sévissent des groupes djihadistes armés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.